أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous sommes une fois de plus heureux de vous retrouver au cadre de notre programme La Voix de l'Islam sur DBS Télévision. Mesdames et messieurs, l'être humain vit selon un processus de développement. Après sa naissance, bien entendu, il développe à un certain âge, à un certain temps, des facultés mentales et physiques qu'Allah lui accorde. Après donc avoir eu à développer cela, il appartient bien sûr à une communauté qui nécessite un développement. Et là, il est acteur parce que, étant être humain, à l'intérieur de cette communauté, l'être humain est appelé à participer, n'est-ce pas, à ce développement ou bien au développement de cette communauté d'une manière physique, d'une manière intellectuelle alors, d'une manière psychologique ou financière. Par ailleurs, il y a d'autres parmi ces semblables qui décident de retrousser les manches ou bien de croiser les bras, qui restent sur le canapé et regarder devant eux le développement de cette communauté passer au-dessous de leur nez. Alors, quand on parle de développement ici, on ne fait pas uniquement allusion à la communauté musulmane, on fait également allusion à la communauté nationale par ce qui est en camerounais. Mesdames et messieurs, le sujet du développement communautaire nous intéresse ici et c'est à cet effet que nous avons pris la thématique qui est d'une manière interrogative pour cette autre édition de La Voix de l'Islam sur DBS Télévision. Communauté musulmane, développement, actrice ou spectatrice du développement, c'est donc, n'est-ce pas, comme ça la thématique que nous avons pris pour ce rendez-vous. À tout de suite. La communauté musulmane participe-t-elle au développement local? Quel est l'état des lieux quant à cette communauté dans la capitale économique du Cameroun, dans la capitale politique ou alors dans le Cameroun dans sa généralité? Par ailleurs, nous nous intéressons, n'est-ce pas, à certaines observations que nous faisons, dont vous allez découvrir au fil du contenu de cet élément que nous vous présentons cette semaine. Mesdames et messieurs, pour avoir des éléments de réponse à ces questions que nous avons susmentionnées, nous serons accompagnés, comme d'habitude, d'un invité, d'un imam, d'un cheikh, d'un savant qui nous proposera des éléments de réponse, qui est ici l'imam de la mosquée Omar Farouk, situé, n'est-ce pas, dans l'arrondissement de Douala 2e, non loin du cercle municipal de cet arrondissement-là. Il est par ailleurs, n'est-ce pas, cet imam qui est invité sur la fréquence qui nourrit votre âme les samedis lorsqu'il est 21h pour vous proposer des éléments de réponse selon vos questions. Alors, c'est bien sûr l'imam Cheikh Sangoumama Awalou qui est ici avec nous, que nous allons introduire d'un moment à l'autre, mais nous vous rappelons en attendant que La Voix de l'Islam, c'est votre émission à trois articulations. Nous avons le verset du jour, nous avons par ailleurs la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'entretien avec l'invité que nous avons présenté et nous disons assalamu alaykum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes la bienvenue et nous vous remercions, n'est-ce pas, d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions puisque tout ce que vous traitez relève de l'appel vers l'islam et c'est de notre devoir. Machallah. Mesdames et messieurs, vous avez donc découvert qui était notre invité, mais tout de suite, découvrez d'abord quels sont, n'est-ce pas, les versets de la sourate du jour qui a été sélectionné par le frère Abdel Goma. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا De retour sur ce plateau après avoir apprécié les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne, le chapitre 18 du Coran. Nous vous remercions une fois de plus, mesdames et messieurs, d'être avec nous à travers vos tablettes, vos smartphones, mais également vos écrans télévisés à la maison sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle. La voix de l'islam aujourd'hui s'intéresse, n'est-ce pas, à un sujet qui a trait au point d'interrogation communauté musulmane, actrice ou spectatrice du développement. C'est déjà la première question que nous allons poser à notre imam. Imam, est-ce que la communauté est-elle actrice ou spectatrice du développement? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala ali wa sahbi wa man wala, thumma amma ba'd. Nous adressons la salutation céleste qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Cette interrogation est vraiment la bienvenue. Il fallait faire un point d'arrêt, c'est important, nous vous en félicitons. Nous disons que la communauté musulmane est tant bien que mal vraiment actrice, mais il faut avouer que vu l'étendue des besoins dans la communauté, c'est comme si on était des observatrices. Inch'Allah, vous avez... On m'excuse l'expression vraiment, vu l'étendue du travail et même l'étendue des besoins et même l'enjeu. Vraiment, c'est comme si on n'existait pas en tant que communauté. Vous pensez que ces personnes ou bien ces membres de la communauté ne sont pas conscients de ces enjeux-là ou bien? Nous disons que quand je dis on participe tant bien que mal, individuellement, les gens font des actes louables. Même si on fait un retour dans l'histoire du Cameroun, parmi les pionniers, il y a les musulmans. Il y a les musulmans. Jusqu'aujourd'hui, les grands acteurs, il y a les ministres, même en économie, en finance, presque dans tout le monde, trouver des musulmans. Mais est-ce qu'ils sont là? Ces actions révèlent quelque chose ou bien de l'imprégnation dans la communauté musulmane? Nous disons vraiment non. Nous disons non. Inch'Allah, Imam, avec toutes ces compétences que vous avez susmentionnées, et aujourd'hui, si on essaye de faire une observation dans la société, quel est l'état de lieu? Quel est le bilan qu'on peut faire? Vraiment, il faut avouer que c'est malheureux. Ne cachons pas, vraiment. Il n'y a pas de se cacher le visage. C'est malheureux. Si j'avais trouvé un autre vocabulaire, j'aurais dû utiliser. Vraiment, c'est malheureux. Wallahi, c'est malheureux. Regardez, presque dans tous les domaines religieux, regardez nos infrastructures. Si peut-être l'Arabie Saoudite n'avait pas édifié cette architecture
imposante à Yaoundé. Hein? Ouais. Que dirons-nous de la communauté musulmane aujourd'hui? Vraiment, dans le littoral, vous voyez. Donc, il y a une fois, je disais, nos mosquées centrales dans toutes les régions édifient directement l'état de notre communauté. Yeah. Donc, si on veut voir l'état de la communauté musulmane, qu'on se réfère directement à la mosquée centrale, voir le niveau même de développement de la communauté, le niveau même des musulmans, ouais, entre guillemets. Et vraiment, c'est cela. C'est dans tous les domaine de la religion, là où nous prions, ce que nous faisons. Domaine de la santé, on est vraiment quasi absent. Et domaine même de l'éducation, on a combien de collèges, combien d'écoles, vraiment. Et domaine de la communication, là où nous sommes là, c'est vraiment privé. Hein? Mais ce n'est pas au nom de la communauté. Il y a des actions comme celle-là. Vous voyez. Bon, en communication, presque nulle. Il y a quelques radios qui, je ne sais pas comment... qui se battent vraiment, à peine ne soulèvent le petit doigt. Ouais, voilà comment nous sommes. Voilà, vraiment. Et c'est malheureux quand même, qu'Allah nous facilite. Amin, quand vous parlez des États de l'Union, on se rappelle que nous n'avons dans la capitale économique qu'un seul collège polyvalent islamique ici. Et pourtant, nous voyons des acteurs de l'économie ici au Cameroun qui sont aussi de la communauté musulmane. Oui, c'est bien de noter capitale économique. Et quand tu vois l'économie, dans sa capitale est soutenu par les musulmans. Il faut le dire. Partons même au marché central, marché des femmes, les acteurs, les grands commerçants, je crois, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de musulmans, vraiment ils sont nombreux dans la capitale économique. Bon, maintenant, parler de collège, on a le complexe Ibrahim, qui est toujours dans Douala 2, complet le collège polyvalent, toujours dans Douala 2. Mais est-ce que ça suffit les musulmans? Non. On est obligé de partir ailleurs. Vous voyez, même, c'est né même dans quel contexte? C'est quand l'un des collèges nous avait nargués. Hein, quand la communauté se bousculait pour dire non, nos filles, nos fils ne doivent pas participer aux différentes messes. Ils ont dit tout droit, allez construire les vôtres. Le jour-là, je me rappelle, on a pris l'initiative. Hein, il y a un frère, Jifompe Amadou, qui a invité quelques élites. Et là est né le collège polyvalent. Alhamdoulilah, c'est déjà quelque chose qu'Allah facilite. Allez. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que nous sortions de cette situation macabre, vraiment, et d'être ce que Allah a voulu pour la communauté musulmane. Imam, vous avez cité également un bon nombre d'activités ou bien secteurs d'activités. Vous avez parlé de la médecine, vous avez parlé de la communication notamment. Et nous voyons également, en dehors du domaine éducatif que nous avons susmentionné, il y a une certaine forme de réticence qui est, n'est-ce pas, donnée face à ces investissements-là. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Là, justifier la réticence, une fois dans un sermon, je me suis posé la question de savoir si c'était une malédiction. On ne comprend pas. Parce que même les acteurs économiques, le domaine de la santé donne l'argent. Excusez-moi, le terre à terre. Vous voyez, économiquement, on peut investir dans la santé et on trouve son compte. Même si c'est privé, ça va déjà aider. J'allais dire, on construit un centre de santé, un hôpital qui respecte l'éthique islamique, qui est d'ailleurs même l'éthique que tout le monde devrait observer. Vous savez, l'islam est la notice de l'être humain sur terre. Donc la communauté musulmane, là où il y a le malheur, a quelque chose de fiable et d'intéressant, et même quelque chose qui va sauver, même qui sauve l'humanité à proposer. Mais on dort avec. Donc on a deux problèmes avec nous. On a le problème que nous tuons nous-mêmes. Et deux, maintenant, on tue aussi les autres. Parce que
nous sommes en train de garder avec nous cette richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélée pour toute l'humanité. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour tout l'univers. Cette miséricorde, les musulmans les gardent sans même exploiter. C'est là où il y a problème. C'est pour ça que je me dis, c'est un malheur. Ou bien, qu'est-ce que c'est? Une épreuve? Non. Parce qu'une épreuve, quand Allah éprouve les gens, c'est quand vous craignez beaucoup Dieu. Il vous éprouve. Vous vous rappelez quand Allah dit dans le Coran au Karim, Ibrahim, rappelez-vous quand Allah avait éprouvé Ibrahim, c'est-à-dire le père du prophète Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui. C'est-à-dire, c'est un homme de foi, un homme de monothéisme. Et il a été éprouvé à la hauteur même de sa foi. Donc ce n'est pas l'épreuve que nous vivons. C'est un châtiment. Je ne peux pas prendre le risque de dire que c'est un châtiment. Je ne fais pas la lecture dans le mystère. Mais on peut se dire que Allah est en train d'attirer notre attention dans notre mauvaise façon de faire. Parce que, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ أَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous allons leur faire goûter le moindre châtiment, qui n'est pas le grand châtiment, afin qu'ils reviennent sur le pas, afin qu'ils reviennent sur la responsabilité qui est la leur. Je crois que c'est cela. Maintenant, aujourd'hui, là, nous souffrons autant. Dans même la religion, on souffre. Regardez, quelle est cette place dans la vie de Douala, par exemple, qui peut contenir même seulement la moitié des musulmans pour les 2 grandes fêtes? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous voyez, donc on souffre même déjà. Quand on revient même dans les mosquées, quand il pleut, que les musulmans doivent replier dans leurs mosquées pour prier, est-ce que les mosquées contiennent les gens? Non. C'est-à-dire on trouve de part et d'autre des petites mosquées, 300 places, 500, trop là, vous voyez, comme on a peur de sortir en route. Or, qui nous a interdit la route? Rien. Donc c'est parce que nous dormons. Et en face, on trouve nos confrères, qui ont exploité même ce que l'État leur a donné. Ce que l'État nous donne même, on dort. Finalement, quand on veut se réveiller pour mettre ça en relief, d'autres ont investi dessus. Ouais, voilà, c'est grave. Je me dis que vraiment, ce sommeil, Allah est en train de nous bousculer, de nous secouer pour qu'on se réveille de ce sommeil. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que cette thématique soit un début de solution, parce que rien ne vient pour rien. Rien n'est pour rien. Inch'Allah, je crois que c'est déjà un signe, pas le moindre, pour que les gens vraiment prennent se réveiller, comme vous avez dit. Effectivement. Imam, il faut aussi noter par ailleurs qu'il y a des initiatives qui sont prises, on peut le souligner. Il y a, n'est-ce pas, des frères et des sœurs qui mettent sur pied certaines structures, certaines initiatives. Nous allons peut-être prendre la sœur Amina Kalkaba qui met sur pied un événement chaque année à la veille du mois de Ramadan pour accompagner, n'est-ce pas, la communauté musulmane. Nous avons également des personnes qui, vous avez parlé des centres de santé islamiques. Il y en a quelques centres de santé islamiques qui existent. Il y a des écoles, mais lorsqu'on va toucher du doigt, il y a parfois dans ces infrastructures un souci d'entretien, nous dirons ça comme ça. C'est pas attractif, c'est pas, parce que l'islam d'abord c'est une religion de beauté, mais là il manque de beauté de ce côté. Et lorsque vous allez peut-être à l'événement, vous voyez dans les entreprises qui viennent, il y a peu d'entreprises musulmanes et pourtant il y a assez d'entrepreneurs musulmans. Qu'est-ce qui cause problème? Est-ce que ce sont ces personnes qui initient ces actions qui sont renfermées ou alors on se méfie de ces personnes? Qu'est-ce qui est en réalité la cause? Je me dis les initiatives qui sont là sont déjà louables. Alhamdulillah, nous en remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont osé. Parce qu'ils ont osé. Kames, centre islamique de l'Union et d'autres centres, ou bien le centre du docteur Diarra et autres.
C'est-à-dire, ce sont déjà des initiatives qui est dans la ville de Douala que nous en remercions beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le savoir, ce n'est pas facile. Je dis par exemple, comme vous mentionnez, l'attractivité de ces lieux, le collège polyvalent par exemple. Une fois, quand ils avaient insisté que les gens payent la scolarité avant de retirer les bulletins, allez là-bas, vous allez reconstituer les événements, vous serez vraiment surpris. Parce que quand les gens réclament les infrastructures islamiques ou bien les initiatives de la communauté, quand bien même quelqu'un se peine, il met quelque chose sur pied, on ne l'encourage pas. Ouais. On ne l'encourage pas. Tu arrives par exemple dans le centre de santé, quelqu'un laisse sa carte d'identité, sa CNI, que non, garde, je viens tout à l'heure, tu restes avec. Et ne sois pas surpris que ça passe 1 an. Et que tu arrives, c'est un lot. À un certain moment, ils ont même refusé de prendre les cartes. Si tu veux, tu viens, tu paies. Allah est là. Regardez ça. Donc d'abord, il faut payer. Parce que dans la mentalité, les gens croient que ce sur quoi on a écrit islamique est dorénavant. Fils Abilillah. Fils Abilillah, qu'on ne traduise pas de la plus belle manière. Quand on dit fils Abilillah, est-ce que c'est cadeau? Tu vois, on dit non, c'est qui islamique, c'est que c'est cadeau. Qui dit ça? Qui a dit ça? C'est payant, il y a de la scolarité, on paye les services. Donc, on doit payer ces services-là. Ça, c'est là où le bas blesse aussi. C'est là, vous allez me comprendre que est-ce une malédiction? Ça, on ne comprend pas. Au même moment, on pleure, on n'a pas d'initiative, on n'a même rien. Au même moment, ce qu'on a même, on ne veut même pas soutenir. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Wallahi, c'est grave. Donc, nous disons que les gens prennent conscience et qu'ils soutiennent les différentes initiatives. Même simple invocation, c'est même déjà beaucoup. Ouais. Et qu'on sache que les services qui y sont les services payants sont vraiment payants. Et que les gens s'y attellent et payent et soutiennent. Et y faire un service, c'est déjà soutenir. Inscrire un élève, c'est déjà soutenir. Vous voyez, c'est quand les gens vont payer les services. Maintenant, s'il y a un problème, on peut donc poser le problème. On dit, mais on paye. Mais pourquoi il n'y a pas? Ça n'évolue pas. Il fallait même faire une couche de peinture. Il fallait faire rectifier tel. Mais on va demander de rectifier quand on ne paye même pas. Ça, vous voyez, ça c'est un peu... c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Amen. Vous avez souligné un élément important qui me pousse à poser une autre question. Vous avez mentionné ceci, que lorsqu'on parle d'une initiative qui est au nom de l'islam, c'est pris comme cadeau. Mais est-ce que peut-être ces personnes qui ont de la compétence ou bien la capacité d'investir ne justifient pas leur ralentissement dû au fait qu'ils voudraient peut-être un retour sur investissement, mais s'ils le font peut-être au nom de la communauté, il y a ce laxisme de participation de toute la communauté. Est-ce que cela aussi ne peut pas justifier, n'est-ce pas, le retrait, n'est-ce pas, de tout cela? Bon, j'ai dit, allons plus loin. Également, avant que vous n'en veniez, peut-être, je vais poser aussi, pourquoi quelqu'un devrait même investir au nom de la communauté? Et peut-être ça peut édifier les téléspectateurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait investir? Inch'Allah, je vais y arriver. D'accord. Si j'oublie, vous me rappelez. D'accord. Donc, voyons que nous avons en général 3 causes. D'abord, cause religieuse. 2, maintenant, mauvais concept de ce qu'on appelle obligation et responsabilité. Vous voyez. 3, maintenant, on a la division qui nous caractérise. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tribalisme aussi. Division dans le tribalisme, ça c'est plus grave. Vous voyez, donc quand on est déjà dans le tribalisme, c'est grave. Quand on est encore divisé dans le tribalisme, c'est plus que grave. C'est là où il y a vraiment un problème. Il y a un problème véritablement. Vous voyez, donc quand on prend le problème religieux,
l'enseignement de l'islam, on n'a pas compris ce que l'islam est véritablement. Ce qu'on appelle religion véritable. Si on avait saisi même le concept religion comme Allah a voulu pour l'humanité, c'est qu'on serait loin. Parce qu'il faut donc comprendre que la religion est la notice de l'être humain sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant Adam, en envoyant Hawa, Ève, sur terre avec Iblis, le démon, tout le monde, il a dit fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Si vous vient de ma part une guidée, celui qui suivra ma guidée ne va ni se perdre ni s'égarer, ni être malheureux. On ne va ni s'égarer ni être malheureux. Pas de malheur, pas d'égarement. Égarement dans les initiatives, dans les idées, dans les projets, dans tout. Quand tu veux faire un projet, tu as le discernement et tu trouves tout est adéquat, tu arrives à l'objectif. Tu ne vas pas être malheureux dans les échecs. Ah oui, avec les échecs, ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. Bon, maintenant, voici le concept de la religion. Voici ce qu'on appelle religion. Et maintenant, la communauté musulmane, elle est une lampe éclairante de sa communauté et de l'autre communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit kuntum khayra umma ukhrijat linnas. Vous voyez, vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. Pourquoi? Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Ça nous suffit. Voilà le travail de la communauté musulmane. Donc c'est pour cela, quand vous voyez même dans l'histoire, c'est avec la communauté musulmane, par la grâce d'Allah, que l'humanité est dans le développement aujourd'hui et le progrès. Par contre, elle est à la traîne du peuple avec nous. Regardez. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, la physique, la chimie, tout ça, et même l'informatique aujourd'hui, qui est la base du développement. Le chiffre 0 et 1. Un nombre binaire. Ah, qui a mis le chiffre 0 sur pied? Ce sont les musulmans. Vous voyez? Donc la chimie, la physique, l'algèbre, les maths, la médecine, pour la première fois, l'opération de l'œil, l'opération même proprement dite, ce sont les musulmans qui ont commencé. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ne parlons même pas pour la communauté musulmane du Cameroun. Ça, c'est grave. Donc, c'est parce que le concept de la religion, les musulmans, les premiers musulmans ont acquis ce qu'on appelle religion. Et ils ont mis ça en pratique. En 23 ans, ils ont résolu le problème de la précarité de la vie. Dans tous les domaines confondus, en politique, ils étaient meilleurs. En économie, ils étaient meilleurs. En santé, ils étaient meilleurs. Presque dans tous les domaines. Mais souvent, on parle de 3 siècles d'or de l'islam. Je pose souvent une question. Est-ce qu'on a coupé le pont? Le pont qui nous lie à eux. Non. Le pont est-il coupé? Je dis oui et non. Oui et non. C'est coupé parce qu'on ne veut pas suivre les salafs. Nous ne voulons pas suivre nos prédécesseurs qui ont pris la religion de la bouche véritable du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, première cause. Deuxième cause maintenant, le sens de la responsabilité. L'islam divise la responsabilité en deux dans la communauté. Il y a le chef, il y a le foyer. Les autres qui s'entremêlent au milieu là. Il y a le chef, il y a le foyer. La responsabilité dans le foyer. Le foyer qui est constitué de l'homme et de la femme et des enfants. Voilà où tout se bâtit. Ouais. Tant que ce foyer n'est pas bien bâti, qu'est-ce que vous attendez? Quand vous voyez nos quartiers, les quartiers musulmans sont les quartiers à problème dans nos villes. Promiscuité, sous-développement, insécurité, tout. Le problème de retour, vous me comprenez? Voilà. Donc,
Et c'est parce que la responsabilité, les gens ne l'ont pas conçue comme l'islam a voulu. Afardu fardan. Ça va prendre votre question. Afardu fardan. L'obligation est de deux sortes. Fardul ayn ou fardul kifaya. Fardul ayn, l'obligation individuelle et l'obligation collective. L'obligation individuelle, ça réfère dans la majorité des cas à nos pratiques individuelles. La prière, le jeûne, le respect des parents, le respect de l'aîné. Ça te regarde. Le fait de fuir ce qui est interdit, la calomnie, le tribalisme, la médisance, le sectarisme. Quand on vient dans Fardul Kifaya, l'obligation collective, c'est par où l'islam bâtit les cités. On n'a pas mis cette responsabilité-là sur le gouvernement. Sur le gouvernement, sur la mairie, sur... Aujourd'hui, là, les gens croisent les mains, ils attendent. L'État n'a rien fait. L'islam n'est pas comme ça. Non. L'islam a mis quelque chose sur pied qu'on appelle Fardul Ayn. Et Fardul Kifaya aussi, collective. Tout ce dont l'être humain a besoin pour son développement, c'est une obligation dans la communauté de mettre cela sur pied. Dans tous les domaines. Domaine de la religion, construire mosquée, embellir, prise en charge des responsables religieux, c'est une obligation collective. Tu vas voir quelqu'un, il dit, moi je prie, je respecte les autres, je fais ceci. Si je meurs maintenant, Inch'Allah, j'espère que Allah m'en sera miséricordieux. Alors qu'il ne fait pas les obligations collectives. C'est un manquement grave. Aujourd'hui, là, il y a absence. Quand nous mentionnons les écoles, les collèges et tout ça, les centres de santé, les initiatives individuelles, ceux-là sont en train de se peiner pour que le péché quitte de nous. Mais au lieu de les soutenir pour que le péché quitte véritablement, on ne les soutient pas. Vous savez, l'obligation collective, il y a l'obligation de mettre cela sur pied. Sinon, toute la communauté a le péché. Et s'il y a un groupe suffisant qui met cela sur pied d'une façon adéquate et que l'objectif est atteint, alors le groupe a la récompense et le péché est élevé sur le reste de la communauté. Donc, le B.A.B.A. c'est quoi? Tant que ceux qui ont déjà construit les écoles, les hôpitaux, ils ont la récompense par rapport à l'effet de ces écoles-là, de ces hôpitaux, de ces centres de santé-là dans la communauté. Maintenant, la portion qui reste là, c'est le péché qui reste jusqu'à ce qu'on comble. Donc c'est une obligation, on est dans le péché. Voilà le Fardul Kifaya. Donc en matière de communication, tant que la communauté musulmane n'a pas une voix, un canal par lequel il oriente l'humanité vers ce qui est meilleur pour l'humanité, toute la communauté est dans le péché. Et quand je le dis, toi et moi, nous y sommes. Chacun à son niveau par rapport à la possibilité de son influence dans la mise en pratique de ce canal. C'est ça. Même l'école, jusqu'au tourisme. Le tourisme et loisir. Le transport. L'islam a l'éthique du transport. Tant qu'on n'a pas une agence adéquate de transport pouvant mettre en exergue les enseignements islamiques pour sauver l'humanité des accidents, pour sauver l'humanité des tracasseries de voyage, ce que nous tous nous péchons, jusqu'à ce que nous réalisons cela. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un meure, il part. Je vais prendre un verset, peut-être ça va édifier les gens. No. Nous édifier aussi, parce que je profite d'abord le premier. No. Mes oreilles sont et moi le deuxième. Mes oreilles sont plus proches de ma bouche. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Suivez. As-tu vu celui-là qui traite de mensonge
le jour dernier du jugement. Ah, comment? Allah explique, il dit, c'est celui-là qui repousse un orphelin. Qui repousse l'orphelin. Tu vois, la prise en charge des orphelins. Ah. Donc seulement repousser un orphelin, ça te met au même pied d'égalité comme celui-là qui ne croit pas au jour dernier. Et suis encore, voilà, il y a hodo à la ta'ami miskin. Et n'encourage pas la nutrition d'un pauvre. Regarde le niveau du péché, mais crois au jour dernier du jugement. Le simple fait que tu ne soutiens pas la nutrition d'un orphelin. Voilà à quel niveau nous sommes. Mais où est la communauté avec la prise en charge des orphelins? Où est l'orphelinat? Où est le cadre de prise en charge des personnes vulnérables, des enfants vulnérables, des veuves, et même des veuves? Où est le cadre? Il faut donc savoir que seulement, même dans l'autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte comment les gens vont s'interroger, les gens du paradis, les gens de l'enfer. Ma salaka kum fi sakar. Qu'est-ce qui vous a conduit en enfer sakar? Kalu lamna kumina musalin. On n'était pas parmi ceux qui priaient. Wa lamna kunoti imul miskin. Et on ne nourrissait pas le pauvre. Donc, toujours, on ne priait pas. Enfin, dans l'autre verset. C'est pour dire que si tu pries, et l'obligation collective est là, tu n'y fais rien, il faut savoir que ta prière risque d'être annulée. Voilà, donc on a un mauvais concept. C'est la cause de l'obligation, de la responsabilité. Il faut que les gens se replient sur eux-mêmes et se posent la question, qu'est-ce que l'islam a voulu dans ce qu'on appelle responsabilité? La communauté de l'espèce humaine, il y a deux stades de responsabilité. Le chef et le foyer. Inch'Allah. Le chef et le foyer. Donc la responsabilité commence dans le foyer. L'éducation dans le foyer. Inculquer aux enfants la notion vraie du développement, de la responsabilité, de la religion vraie. Voilà d'où tout part. Maintenant, avant, on interroge maintenant les responsables qui proviennent même de nous aussi. Vous voyez? Donc, et deux maintenant, à Fardou Fardan, l'obligation est de deux sortes. Les deux sont obligatoires. L'obligation individuelle, l'obligation collective. Et quand on manque à une obligation, c'est qu'on a droit au châtiment, comme Allah voudra. Inch'Allah. Vous voyez? Mais allons aux troisième cause. C'est le shirk. Le shirk, le polythéisme, l'innovation dans la religion. Imaginez un peu un code de travail. Même ici à DBS, vous avez un règlement intérieur, la façon de te mouvoir dans la structure. Ouais. Vous voyez, il y a des règles. Maintenant, si quelqu'un, un journaliste ou quelqu'un là dans l'administration, ne veut plus suivre véritablement la règle. Il y a une sanction. Ah, la sanction. Et même... on peut se séparer de lui. Oui, on peut se séparer de lui parce qu'il met en danger la structure. Donc, pourquoi l'État lutte contre la contrebande? Pourquoi l'État lutte contre le faux et l'usage de faux? C'est parce que ça tue l'administration. Ça tue l'économie du pays. Bon, maintenant, un musulman, l'islam est la notice et tu es garant de ces religions. Pour en profiter et faire profiter les autres, tu y innoves. Tu crées un cadre cultuel que le prophète ne connaît pas. Non. Si on ressuscite le prophète Abou Bakr Sidi, Omar, Othman, Ali, on les met là, on dit ce que l'autre fait là. Il y a si, ou bien c'est quoi il y a, l'autre ou bien quoi il y a, toujours il y a les il y a dedans, les ismes, tous les ismes là. Ils vont dire, mais on ne connaît pas ça. Vous voyez que une notice d'un médicament, tu ne te conformes pas à la notice. Soit le remède se transforme en un poison pour toi, soit tu ne vas jamais retrouver la santé. Vous voyez, donc l'innovation tue les musulmans.
faut rester sur ce que l'islam a enseigné comme religion. Là, on aura la félicité. S'il n'y a pas ça, il faut voir Allah subhanahu wa ta'ala dit munibina ilayhi wattaquhu, craignez-le. Wa aqimu salata, accomplissez la salat. Wala takunu mina mushrikin. Et ne soyez pas au nombre des polythéistes. Qui sont les polythéistes? Alladhina farraqu dinahum. Ce sont ceux-là qui ont émietté leur religion. Ils ont divisé leur religion et subdivisé. Wakanu Shia est devenu des groupes et des sous-groupes. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et chaque groupe se fiait de ce qu'il a. On va aller où avec ça? Quand on parle d'action communautaire, quand l'autre est devant, on dit qui est devant? D'abord, il y a tribalisme. Yeah. C'est qui devant? On dit c'est le fou. Ben, oh. Les gens du Nord, là, ils veulent quoi? Ici, là, c'est notre territoire. Et qui est devant? On dit à où ça? Comment? Il y a quoi sur eux, non? À tout moment, non, cette fois-ci, c'est nous. Il y a quoi? On dit non, c'est un Bamoun, c'est un Bafia, c'est un Néton. On dit mais comment? C'est même un Bassa. On dit l'autre, ça, ils sont d'où même? On va aller où? Et avec ce tribalisme, il y a division encore avec les ismes derrière, dedans. Hein? Yeah. Donc, on ne peut pas. Ça, c'est dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas réussir. Donc, n'attendez pas le développement. S'il y a même développement, il faut savoir que c'est un piège. C'est un piège. C'est une bombe à retardement. Et ça va exploser dans notre face. Vous voyez? Donc, voilà les causes. Et chaque cause est importante. Tant qu'on ne résout pas ce problème, il ne faut pas s'attendre. Vous savez qu'il y a un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'hadith est rapporté par Abu Huraira. Il dit Iza aznaba ibn Adam, quand le fils d'Adam a péché, nakatet nuktatu soda fi qalbi. Il y a un point noir qui s'installe dans son cœur. Fa'intaba zalati nukta. S'il fait le repenti, le point noir quitte. Hein? Et fa'inzada, s'il ajoute dans le péché, zadati nukta. Le point noir s'élargit. Vous voyez, hatta ta'luwa qalbahu, jusqu'à ce que ça prend tout son cœur. Tilka rana kallabal rana ala kulubi. Ouais. Yaksibun. Ouais. Donc maintenant, quand le cœur est voilé, et le cœur est le centre de réflexion, parce qu'on réfléchit par le cœur, et on décide par le cœur. Hein? Donc, cette machine de décision et de clairvoyance, quand c'est bloqué, c'est fini. Rien ne fonctionne. Ah, ça, c'est un problème. Donc, il faut qu'on revienne voilà, sur les bonnes bases. Hein, sur les bonnes bases. D'ailleurs, il y a un verset qui fait peur. Allah dit Daraballahu mathalan. Allah donne en parabole une cité. Kanat aminatan mutma'inna. Cette cité-là était en toute tranquillité. Amina en sécurité et toute tranquillité. Ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Sa richesse venait de partout. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Fakafarat bi an'umillah. Ils ont donc été ingrats à l'endroit de leur Seigneur. Ils ont mécru au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju' wal-khawf bima kanu yasna'un. Et Allah leur a goûté maintenant l'habit de quoi? L'habit de la famine et de la peur à cause de leurs méfaits, de ce qu'ils font. Le verset qui suit est très important pour ça. Allah dit walakaja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu. Il y a tout ça alors que un messager venant d'eux leur est venu. Fakadhabu, et l'ont traité de menteur. C'est ça. Quand on traite un message de menteur, qu'est-ce qu'on attend quoi? On n'attend absolument rien. Et démentir est de plusieurs manières. Quand un messager apporte quelque chose, il dit voici la voie.
Tu dis, si je fais comme ça là, ça fait quoi? N'est-ce pas, il y a toujours le nom d'Allah sur ce que je fais là. Mais pourquoi tu le laisses pour le prophète? Hein? Tu as démenti le prophète. Quand bien même tu apportes quelque chose en disant, mais c'est la même chose, non? C'est que tu as apporté un semblable. Ce n'est pas ça. C'est démentir le prophète. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut voir que Inna Ibrahim kanat umma. Ibrahim, lui, c'était toute une communauté. La cité de la péninsule arabe était une cité désertique, pleine de cailloux et de rochers. Mais le monothéisme pur a rendu cette cité village. Un village où le Zamzam coule, abreuvé par Allah subhanahu wa ta'ala, directement par l'eau de Zamzam. Signe d'obéissance directe à Allah sans complaisance. Soumission à Allah subhanahu wa ta'ala sans complaisance. À l'exemple d'Ajar, de Ismaël, de Ishaq et de Sarah, de Ibrahim, une famille monothéiste. Ça montre que quand tu restes avec ton Seigneur, ce qui est impossible devient possible. Même les régions de cailloux sont devenues des petits villages. Ouais. Oh, nous sommes dans des plaines. Des plaines où coulent les ruisseaux, mais on n'arrive pas à les exploiter. Voilà les causes. Machallah, Imam, assez d'éléments impactants, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous aurez entendu, quand tu restes avec ton Seigneur, ce qui est impossible devient possible. À titre de rappel, l'imam a parlé du mot retour, il faudrait le dire, c'est un terme qui est utilisé pour, n'est-ce pas, justifier ce qu'on appelle la vengeance dans nos quartiers ici. Et à côté de ça, nous rappelons que l'imam ici présent, qui est notre invité, est par ailleurs le directeur de l'orphelinat, le bienfaiteur de Foumbot. Mesdames et messieurs, assez d'éléments qui nous poussent, n'est-ce pas, à nous remettre en question pour que nous rentrons sur une nouvelle base, afin que nous soyons acteurs efficace du développement de la communauté dans son sens général et n'est-ce pas dans son sens élargi. Nous allons prendre cette deuxième respiration qui est dédiée à la rubrique La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une sélection une fois de plus du frère Abdul Goma. Salam alaikum, bienvenue à tous. Imagine que tu es bloqué dans un bâtiment qui va bientôt s'effondrer. Et tu sais que le constructeur du bâtiment a laissé un document dans lequel il explique comment sortir du bâtiment. Ne vas-tu pas te précipiter vers ce document et l'étudier jour et nuit afin de réussir à sortir sain et sauf? Il en est de même de ce bas monde qui va s'effondrer, c'est certain. Mais le Créateur nous a laissé un livre, le Coran. Alors qu'est-ce que t'attends pour lire le livre du Créateur et pour le méditer et le mettre en pratique? Combien as-tu lu de Coran aujourd'hui? Combien de fois tu ouvres le Coran? Alors lis le Coran, mais d'abord écoute le Coran, c'est quoi? Le Coran c'est un esprit parce qu'il donne la vie des cœurs. Le Coran c'est un guide, le Coran c'est une lumière. Le Coran c'est une guérison, le Coran c'est une miséricorde. Le Coran c'est quoi? Le Coran c'est un livre béni. Le Coran c'est un livre noble. Le Coran c'est un livre puissant. Le Coran c'est un livre plein de sagesse. Alors qu'est-ce que t'attends pour lire ce livre? Le Coran c'est le meilleur des livres. Le Coran c'est un livre parfait. Le Coran c'est un livre incomparable. Allah nazzala ahsan al-hadith. Le Coran c'est un livre inattaquable. La ya'tihi al-batil. Le Coran c'est un livre inépuisable. Bal huwa Qur'anun majid. Alors lis et fais lire le meilleur des livres et tu seras parmi les meilleurs des gens. Lis et médite et rapproche-toi du livre d'Allah et tu seras parmi les proches d'Allah. Les premiers musulmans parlaient peu mais agissaient beaucoup. Ils parlaient peu mais ils lisaient beaucoup. Mais avant de terminer cette vidéo, sache une chose, c'est qu'on a tous du temps. Ce temps, c'est Allah qui nous l'a donné, c'est un bienfait d'Allah. Alors soit on va utiliser ce temps pour prendre le temps de lire et de méditer la parole du Créateur, soit on va perdre ce temps en écoutant beaucoup trop les paroles des créatures. Sauf que les créatures, plus tu écoutes et médites sur leurs paroles et plus ton cœur risque d'attraper des maladies telles que la jalousie, les mauvais soupçons, le stress, la rancune et les calomnies. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la chose qui conduit le plus en enfer, c'est la langue. Alors que le Créateur, plus tu lis et médites sur sa parole et plus tu remplis ton cœur de bonheur et de réussite.
de quiétude et de sérénité, et surtout de bonnes actions. Et les bonnes actions, on en a tous besoin pour le jour de la résurrection. Alors lis le Coran et il intercédera en ta faveur. Et organise-toi pour que chaque jour tu puisses lire une partie du livre d'Allah. Et patiente, et sache que si c'est difficile pour toi la lecture, tu auras quand même double récompense. Une récompense pour la lecture et une récompense pour la difficulté. Cet extrait nous a donc proposé et présenté l'importance de la lecture du Coran également, son apprentissage. Mesdames et messieurs, à la première phase de cette émission, nous avons abordé plusieurs points, notamment le point capital qui était dédié aux causes liées, n'est-ce pas, au laxisme de la communauté musulmane dans le sens d'investissement pour son développement. Alors, pour cette dernière tranche, nous allons prendre deux articulations, deux points qui sont liés, n'est-ce pas, à la présentation des conséquences liées, n'est-ce pas, à ce manque d'engagement dans les actions de développement, mais également, nous allons bien sûr proposer des solutions afin que nous puissions sortir de cette émission avec des éléments de réponse qui nous permettront d'aller sur de nouvelles bases. Parce qu'il faut le rappeler, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et de redéfinir les bases. Alors, Imam, à la suite des causes que vous avez mentionnées, quelles sont les différentes conséquences qu'on peut énumérer? Les conséquences sautent dans les yeux. Est-ce qu'on est là avec les conséquences? C'est-à-dire, nous sommes dans léthargie totale. C'est comme si on n'existait pas. Quand on dit même être à la traîne du peuple, moi je crois que c'est même minime. C'est-à-dire, on n'existait même pas. Vraiment, il faut le dire. Ça, c'est grave. Sous-développement, insécurité. Ça, sous-développement, insécurité. Ça dit qu'il n'y a même pas de progrès. Pas de progrès. S'il y a le sous-développement, il y a insécurité, il y a division. Ce qu'on n'a même pas mentionné, tu vois quelqu'un, il est un acteur. Quelqu'un crée une autre structure, même qui est comme la photocopie de l'autre. Et pourtant, ils pouvaient s'unir et travailler ensemble. S'unir, même. Quand on dit s'unir, puisqu'il n'était pas encore quelque chose, il a vu l'autre pour créer sa part. Tu crées, va te rejoindre à l'autre. Vous faites ensemble. Pourquoi encore créer et recréer? Ça montre la division. Vous voyez, je prends l'exemple dans le littoral. Il y a par exemple à cette Abaya, qui fait déjà beaucoup dans les orphelins ici et tout. Mais si tu trouves encore, par exemple, je viens avec le programme de l'orphelinat de Fumbot, j'implante comme une entité dans la vie de Douala, c'est que je ne comprends rien. Yeah. Vous voyez, quand j'arrive à Douala, je ne parle pas d'orphelinat, de bienfaiteur directement. Je passe sous couvert à cet Abaya, parce que c'est lui qui fait. S'il y a quelque chose à demander, c'est à cet Abaya qui demande pour l'orphelinat, le bienfaiteur. Si les gens pouvaient copier ça, wallahi. Donc voilà les conséquences. Sont mauvaise pratique de la religion et mauvaise image. Notre image est comme tu vois là. Wallahi, mauvaise image, mauvaise pratique, précarité de la vie. Ouais. C'est qu'on a inventé même une source de ravitaillement, une source de financement que les gens n'ont pas. Les gens sont en train de copier malheureusement. Et il y a le baking, les gens, le bara. Les gens qui se placent en route pour faire la mendicité. Oui, la mendicité. C'est devenu un travail. Ah oui. Quand tu vois quelqu'un, il a construit, il a fait ceci, dans la mendicité, tu vois que c'est encore... Oh, qu'est-ce que l'islam dit? C'est un hadith authentique. Quelqu'un qui a déjà de quoi se nourrir le jour, il n'a plus droit à demander. Non. C'est-à-dire qu'il y a la nutrition d'un jour. Pas que c'est lui-même qui a. Si tu as quelqu'un qui peut te donner, et que le jour-là, ça va, c'est que tu es parmi les riches. Tu es parmi les riches. On a mis cet esprit-là où? L'esprit de travailler. Quelqu'un vient poser le proverbe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais tu as tel, il dit oui, va vendre. Il est parti vendre. Il a apporté 2 dinars. Il prend 1 dinar, tu fais ceci avec. Prends un autre dinar, tu pars chercher le bois pour vendre. Ah. Donc, ce dont nous inventons même ce qui n'existe pas dans notre religion. En termes de précarité et de sous-développement que notre communauté n'a jamais connu. Pourquoi? Parce que c'est une communauté qui s'était cramponnée sur la vraie religion, sur le vrai islam.
Bon, voilà. Donc les conséquences sont énormes et ce n'est pas tard, comme vous avez dit. Ce n'est pas tard. Donc, en fait, on pourrait dire, parce que pour d'autres communautés, nous pouvons être exemple. On pourrait dire que nous sommes comme une bougie. Aujourd'hui, nous éclairons les autres pendant que nous sommes en train de finir. Mais, vous voyez que beaucoup ont tiré des leçons de nous. Hein. On a émis beaucoup de choses que les d'autres communautés ont pris et ils ont mis ça en pratique sans être des musulmans. Ils en ont profité. Ça, c'est vrai. Nous sommes devenus comme des bougies qui se détruisent en éclairant les autres. Là même, c'est que c'est même mieux. Mais on est au stade où on n'éclaire même pas. Je ne sais pas, il faut dire la vérité. On n'éclaire même plus. Parce que entre les mains, ce qu'on a en main, on a la fausse religion en main. C'est-à-dire la religion vraiment qui est dans le Coran et la Sunna. Ce n'est pas ça qui est sur le terrain. C'est là le premier problème. Et ce que nous avons fabriqué, c'est ça que nous présentons. Et c'est ça qui fait à ce que nous ne soyons pas véritablement des représentants de l'islam. Et même comment est-ce qu'on pourrait... C'est pour cela qu'on trouve des critiques qui pleuvent de partout. Que c'est quelle communauté comme ça? Il y a quoi? Ça c'est quoi? Non? Ça, même entre nous, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, le mal est plus profond que ce que tu décris. Et comment est-ce qu'on pourrait remédier à cela? Quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer? Pour remédier à cela, c'est retour à l'islam. Que tous les responsables prennent conscience. Qu'ils fassent un courage et ils retournent vers l'islam vrai. Que quelqu'un ne se dise pas, non, j'ai déjà fait ça longtemps. Ce n'est pas le fait de faire longtemps. Sauvons-nous pour sauver les autres. Nous en sommes responsables. Sauvons-nous pour sauver les autres. Vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. C'est vous qui ordonnez en principe le convenable. Vous interdisez le blâmable. Comment si on a une fausseté, on va encore ordonner quoi? Inch'Allah. Ouais, ça c'est la première des choses. Il faut soutenir les initiatives privées qui sont là, individuelles. Comme, je cite, la Kamwa, comme dans la ville de Douala, il y a cette abaya. Même le Muslim Penawat qui soutient les... Oui, ça c'est déjà une bonne initiative. Parce que ça va faire, ça va créer en des jeunes ce qu'on a l'entrepreneuriat. Ça va créer en des jeunes l'entrepreneuriat. Chacun va faire l'effort pour ajuster ce qu'il a. Être quelque chose peut-être pour être primé. Et c'est déjà une très bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà, les initiatives individuelles comme par exemple le complexe Ibrahim qui est le collège, complexe Fatim et collège polyvalent, les écoles qui sont nombreuses, j'ai peur de citer, oublier une école, et même des centres de santé. Vous voyez, donc ce que nous avons, il faut que les gens soutiennent ces initiatives individuelles dans la ville de Douala. Quand même, au moins, je ne parle que de ce que je maîtrise. Vous voyez, en dehors de la ville de Douala, nous avons les initiatives du projet Kowessien. Si on vous dit que le projet Kowessien a près de 20 complexes scolaires au Cameroun, les gens ne peuvent pas croire. C'est l'année dernière, dans la ville de Garoua, il y a près de 5 collèges construits par le Revival Islamic Koweït, le projet Kowessien, qui était presque parmi les 20 les premiers établissements qui sont venus en devanture. Il y a même, je crois, 2 qui étaient dans les 5 premiers. Inch'Allah. Vous voyez, par rapport, je crois, à l'OBC. Vous voyez. Donc, ce sont des initiatives louables. C'est ce projet Kowessien qui a fait cet orphelinat, le bienfaiteur de Fumbo, qui est un cadre véritable d'éducation, de prise en charge. 200 orphelins internes. Ce n'est pas 20 enfants, 200 orphelins internes, 120 à l'école primaire, 80 au collège, avec l'école de la maternelle jusqu'en terminale, bilingue. D'abord pour soutenir ces orphelins-là. Parce que ce serait mal compris si on n'a pas une école pour éduquer les enfants. On a construit l'école, le collège pour enseigner les enfants. On enseigne les enfants, le programme du MINESEC, du ministère de base aussi,
tout cela est encadré. Vous voyez, par l'État camerounais. C'est une ONG reconnue par l'État camerounais et de droit camerounais et ça marche par la GRADA. Il faut soutenir ces initiatives. Vous voyez, il y en a pas la radio, la télé, comme là où nous sommes là. Donc il faut soutenir et aussi injecter l'idée de faire à ce que ça soit communauté. Ça c'est important. Et aussi comme la radio Al-Huda. Vraiment, il faut soutenir, c'est important. Nous savons que la radio a joué un rôle important pour la sécurité du Cameroun. Le ministre l'avait dit au moment de son inauguration. Imaginez que le Cameroun, la communauté a des radios semblables, a des télés semblables. Ce qu'on va proposer à la communauté, au Cameroun tout entier, est la véritable solution pour nos problèmes. On ne peut pas solution alors qu'on est en cachette. Vous voyez, donc voilà, investir sur la religion. Donc, il y a assez d'éléments qu'on peut souligner ici pour les solutions. Investir pour la religion, investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans la communication, au moins les cadres là. Si on réussit les cadres, si on y investit, alhamdoulilah, Inch'Allah. Nous vous remercions amplement, Imam, d'avoir répondu à notre appel. Et mesdames et messieurs, nous vous remercions également d'avoir été des nôtres. Nous espérons que les éléments qui vous ont été proposés au cadre de cette émission de la Voix de l'Islam nous sera utile pour qu'on puisse changer à jamais la communauté afin qu'elle rayonne à jamais et que nous ne soyons pas cette fois-ci des bougies, mais des éclairages qui durent également et qui s'alimentent elles-mêmes. Mesdames et messieurs, nous vous remercions une fois de plus et rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine semaine pour une nouvelle thématique avec probablement de nouveaux invités. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta. N'oubliez pas également de nous écrire en commentaire pour vos propositions afin qu'on puisse sortir de cette situation.